Bonjour à toutes et à tous, nous voici dans notre première application sur la réalisation d'une facture en Excel. On va aller très vite pour enfin gagner du temps et ne pas faire une très longue vidéo. La première des choses, on va d'abord commencer à construire une facture. Alors je serai trop vite par rapport à sa construction pour enfin terminer dans l'insertion des différentes formules. Je vais fusionner la ligne. J'ai pris les milliers pour la bonne visibilité. Je vais écrire établissement, donc ETS, son div. Pour descendre à la ligne, on va faire Alt plus Enter pour descendre à la ligne d'une même cellule. Je vais écrire vente, plutôt, je dis vente de matériel informatiques. Je vais aussi encore descendre pour écrire comme nous sommes à Calémie. On va écrire Calémie RDC. Je vais essayer de faire quelques mises en forme. Je vais agrandir jusqu'à 18. Je vais chercher la police Arial. Et les deux autres aussi. Je vais agrandir à 12. Et chercher la police aussi Arial. Mettre en italique. Quand je fais ça, je dois agrandir la cellule pour afficher tous les contenus. Là, nous avons déjà notre en tête. Je vais aussi fusionner cette ligne pour enfin écrire l'intitulé facture ainsi que son numéro qui sera écrit manuellement. Je descends la ligne. Je vais encore fusionner. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire Madame, virgule, Monsieur. Là, on va laisser l'espace pour écrire le nom. On va laisser cet espace. Et enfin, pour dire doigt, je pense que ce sont les normes se trouvant sur une facture. Je vais mettre ici une bordure extérieure à peser. Et peser plutôt. Là, nous avons notre en-tête. Qu'est-ce qui nous intéresse? Ce sont les rubriques. Sur une facture, nous avons la quantité. Nous avons les différentes désignations on va mettre avec S. Nous avons besoin du prix unitaire. Nous avons aussi besoin de la TVA, de connaître la TVA sur chaque produit. Et enfin, nous avons les prix hors taxe. Donc, le prix hors taxe sur chaque produit. Je vais sélectionner, je vais aller jusqu'à CE. Bon, je peux m'arrêter là. Je vais chercher bordure, toutes les bordures. Quand j'ai toutes les bordures, je vais sélectionner l'entête pour y apporter un peu de mise en forme. Je vais mettre à 12, à 12, Arial. Je vais essayer un peu de mettre en italique. Ici aussi, je vais mettre Arial. À 12 aussi, à 11, je vais laisser, là ça ne me dérange pas. Et réduire certaines cellules et agrandir d'autres. Je pense que nous avançons bien jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Comme les prix unitaires, la TVA ainsi que les prix hors taxe sont doivent être au format monétaire, on doit déjà déterminer les formats. Et comme nous sommes en RDC, on va aller chercher le format monétaire CDF, qui est le franc congolais. Là, ça va. Nous avons fini cette partie. On va s'intéresser à la partie de bas. Nous aurons, ici en bas, nous aurons les prix total acheté. Nous aurons TVA. Nous aurons la remise. Remise accordée s'il y a un achat supérieur à 250 000 ou encore à n'importe quel montant qu'on va se fixer. Et enfin, on aura le net à payer.
je vais sélectionner et apporter quelques mises en forme. Je vais mettre les gras italiques. Je vais aligner ça à droite. Je pense, bon, on n'a pas encore mis la bordure. On va mettre toutes les bordures. Je pense c'est OK. Et ajouter une petite couleur d'arrière-fond. Là, nous avons notre facture. On va passer maintenant à l'étape d'insérer les formules. La TVA, comme nous ne connaissons pas encore le prix total, on va directement appliquer une fonction qui va nous permettre d'avoir la TVA. On va mettre égal produit. Le produit de la quantité multiplié par le prix unitaire, on ferme, multiplié par le quotient de 16, le quotient de 16, le quotient de 16 sur 100. Et puis, on va fermer, on fait Enter. Là, nous avons 0 parce qu'il n'y a aucune donnée insérée jusqu'à la fin. Et ici aussi, pour trouver les prix total hors taxe, les prix hors taxe, on va faire produit. Les produits de quoi? De la quantité multiplié par le prix unitaire. Là aussi, on a déjà notre résultat. Et pour trouver le prix total hors taxe, on n'a pas à nous inquiéter. On a produit de cette colonne. On fait Enter. Là, nous avons 0. Ici aussi, on a produit. On va prendre la somme de tout le TVA. On va mettre ici. Bon, je vais revenir sur le prix total hors taxe. On a écrit produit, non. C'est plutôt la somme. Vraiment, nos excuses, c'est la somme. Là, c'est OK. La remise. Ici, la remise sera accordée si le prix total hors taxe est supérieur. On va prendre à 100 000. Qu'est-ce qu'on va faire? On met égal. Si quoi? Si le total hors taxe est supérieur. Supérieur à combien? À 100 000. 100 000. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Première valeur, on va prendre le total hors taxe multiplié par 10, divisé par 100. Donc, la réduction de 10% qui sera accordée. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On ne donne pas de réduction. Enter. Là, on a 0. Le format devient standard. On va aller mettre sous format monétaire. Oh, c'est la machine qui bug. Le format monétaire, CLF. Voilà, nous avons 0. Et le net à payer sera égal à la somme de total hors taxe moins quoi? Moins la remise. Là, on a notre facture. On va essayer de les remplir. Ici, pour signifier au client, pour ne pas avoir de problème, on va écrire: nous accordons la réduction sur tout achat supérieur à 100 000. À 100 000 CDF. Je vais faire une mise en forme rapide parce que nous courons derrière le temps. Bon, on retourne à 12 et puis en italique. Bon, à 11 en italique, là ça va. On va essayer d'insérer quelques produits. 5 chemises pour un prix unitaire 5 000 francs.